L'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Karl Meus. Bonjour Dimitri. Dimanche prochain, nous votons pour les Européens. Ce dimanche, plutôt, nous votons pour les Européennes. Les candidats n'ont plus qu'une semaine pour convaincre les électeurs. En quoi cette dernière ligne droite serait, comme vous le dites Karl, la semaine de tous les dangers pour Emmanuel Macron? Oui, les journalistes politiques aiment bien les métaphores sportives pour évoquer la politique et notamment les scrutins. Emprunté à l'athlétisme ou au cyclisme, cette fameuse dernière ligne droite est souvent le moment où les sportifs accélèrent alors qu'ils sont déjà au maximum. Philippe de Villiers avait d'ailleurs l'habitude de dire que le scrutin européen, c'est un marathon suivi d'un sprint. Et voilà, aujourd'hui, c'est le début du sprint. Les candidats ont 5 jours pour changer la donne. Alors, est-ce que c'est possible? Écoutez, c'est déjà arrivé. Prenez l'élection de 2019, alors que les intentions de vote mesurées dans les sondages donnaient les Républicains aux alentours de 14%, ils ont terminé juste au-dessus de 8,48. Et à l'inverse, les écologistes, qui étaient menés par Yannick Jadot, ont réussi à recueillir 13,5% des suffrages quand les sondages ne lui avaient donné jusque-là aucun espoir de dépasser les 8%. Il est donc possible de créer la surprise, puisqu'à chaque élection européenne, les électeurs aiment bien en réserver une. Elle est d'autant plus forte que nombre d'entre eux se décident au dernier moment. 35%. Retenez bien ce chiffre parce que tous les états-majors l'ont en tête. C'est le pourcentage d'électeurs qui se sont décidés dans la dernière semaine de la campagne de 2019. Ah oui. C'est énorme. On comprend qu'hier, au Dôme de Paris, Marine Le Pen ait appelé ses électeurs à, je cite, « ne pas disperser vos voix » et Jordan Bardella à dire que, entre guillemets, « s'abstenir, c'est voter Macron ». Même si celui qui a le plus à craindre de cette semaine décisive, c'est évidemment malgré tout Emmanuel Macron. Alors justement, pourquoi Emmanuel Macron? Puisqu'en 2019, son engagement dans la campagne Karl avait permis à la liste de la majorité de revenir à moins d'1 point de celle de Jordan Bardella. Oui, mais pas tant que ça en réalité. J'ai repris les sondages de l'IFOP de 2019 et vous vous rendez compte que le 7-10 mai, la liste Loiseau pour la majorité est créditée de 23% et celle de Jordan Bardella 22%. Elle est donc devant. Le 16-20 mai, à une semaine du scrutin, la majorité cette fois-ci est à 22,5%, le RN 25,5%. Au final, le RN terminera à 22,3% et la majorité à 22,4%. On le voit, l'implication d'Emmanuel Macron n'a pas été aussi déterminante. Un petit point. En fait, la vraie question, c'est de savoir... Le RN fait 23,3, vous avez dit 22,3, mais juste... 23,3, oui. Pardon. La vraie question, c'est de savoir si cette année, son implication, on sait qu'il y a les commémorations du 80e anniversaire du débarquement de Normandie, et vous l'avez annoncé, jeudi, il sera sur France 2 et TF1, si cette implication n'aura pas le même effet inverse. N'aura même pas un effet inverse. La popularité d'Emmanuel Macron stagne à un faible niveau. Son discours de la Sorbonne au début de la campagne devait être l'élément central. Ça a fait pchit. Et plus près de nous, la dégradation de la note de la France par Standard & Poor's le prive de nombre d'arguments sur la supériorité de sa politique. Mais le plus grave, c'est peut-être qu'au fond, la majorité se serait trompée de campagne en concentrant ses tirs sur le RN. Mais c'est-à-dire que la liste Bardella est en tête des sondages quand même, Karl, et Marine Le Pen reste l'opposante principale à Emmanuel Macron. Vous avez raison, Dimitri, ce serait une faute politique de ne pas les attaquer. Mais en faisant leur unique cible, l'exécutif comme la majorité n'ont-ils pas sous-estimé un autre danger ? Celui venu de la France insoumise et du climat nauséabond qu'elle est en train d'installer dans l'Hexagone depuis le 7 octobre pour d'obscures raisons électoralistes ou pire de déstabilisation. À force de concentrer ses attaques sur les populistes, l'exécutif a totalement négligé de répondre à celles plus pernicieuses mais plus dangereuses de Rima Hassan, propulsée par Jean-Luc Mélenchon sur la liste de Manon Aubry et qui a importé le conflit israélo-palestinien sur le sol français. En laissant le RN, voire Reconquête de Marion Maréchal, être les seuls en pointe dans ce combat, Emmanuel Macron prend le risque de voir quitter vers eux une partie d'un électorat à droite qui lui aurait été bien utile le 9 juin prochain. L'édito politique sur Europe 1, merci beaucoup Karl Meus. Et à la une du Figaro ce matin, les comptes publics et la dégradation de la note souveraine, souveraine française par l'agence Standard & Poor's. C'est un avertissement à l'exécutif juste avant les élections européennes. Merci beaucoup Karl. Merci. À demain.